Bon vas-y mollo, hein, ça envoie ce truc là hein. Ouais. Ouais elle est cool. J'aime le bruit. Ah c'est cool. Ah papy. Ah, c'est trop bon. C'est trop cool. Ah c'est trop ouf. Franchement le bruit de cette bécane. En plus c'est même pas la ligne intégrale, c'est juste l'échappement qui est assez project, c'est tout. C'est fou. C'est trop bien. Mais déjà, en fait ce genre de bécane, ça fait un peu comme la MT7 qui a un bruit assez monstrueux. Qui a vraiment un bruit monstrueux la MT7 hein. C'est côté bicylindre, je trouve que c'est un des plus beaux. Celle-là en 3 pattes, le bruit est incroyable. Le sifflement de chez Triumph, forcément, du bloc moteur Triumph est incroyable. Il y a tout, la puissance elle est là, dès que tu envoies. En plus je crois qu'elle est en mode, juste en mode route, elle n'est pas en mode sport. Juste pour le bruit j'en veux une. Alors comparé à la Hornet, qu'est-ce que ça donne? C'est une merveille. Cette moto c'est une moto qui me plaît depuis très longtemps, très longtemps la street. Vraiment depuis que je suis petit, moi c'était les vieilles street, salut. C'était les vieilles street avec les phares ronds à l'époque. Et donc déjà de base je pars avec voilà, ce petit plus du j'aime cette moto. Voilà, j'ai toujours aimé cette moto. Après, autre point marquant, c'est un 3 cylindres. La mienne est un 4 pattes, c'est un 4 cylindres. Donc ouais, ça a la patate à n'importe quel régime à Triumph. Peu importe, tu vois, je suis à 3000 tours ou quoi, 7000, n'importe quelle plage de régime, ça envoie, c'est tout. C'est la magie du 3 cylindres, ça. Après, autre point non négligeable, c'est le poids. Entre 20 et 25 kg de moins que ma Hornet. Donc là, c'est notre catégorie. Hein. On joue dans une autre cour, quoi. Et je crois qu'un des meilleurs points qui est par rapport à la Hornet, c'est ce putain de son, ce bruit. Oh, ce bruit est fabuleux. Ce petit sifflement de chez Triumph là, qu'ils ont sur tous leurs moteurs, on va dire 3 cylindres, hein, pas leur bi, mais sur tous les 3 cylindres Triumph, il y a ce petit sifflement. Et il est sourd, le bruit, il est lourd, il est beau surtout, il est super beau. Il est super beau comme son. Écoutez-moi ça, quand je rétrograde, c'est fou. C'est trop bien. Donc ça, c'est rien que pour ça, t'as envie d'acheter cette bécane, quoi. Incroyable. Elle est incroyable cette bécane. En tout cas, gros merci à mon ami pour m'avoir prêté ce petit monstre, histoire de l'essayer parce que je suis pas seul, j'ai madame avec moi. Et voilà, histoire qu'elle puisse comparer avec la Hornet, donc à savoir côté confort,
Côté confort, bah, je pense que confort c'est pas le bon mot hein, pour cette bécane là. Puis la languette qui sert de selle derrière. Donc moi, côté confort, je suis bien dessus, je suis vraiment bien. La position est super. Tu gardes quand même le dos assez droit, tu es légèrement sur l'avant. Donc c'est la R, c'est le modèle R, parce que vous avez le modèle S, modèle R et le modèle RS, qui a le seul truc qu'elle a en plus comparé à la R, c'est les freins, les amortisseurs Öhlins derrière. Voilà, c'est la seule différence notable réellement qu'il y a, et le coloris qui change. C'est trop bien. Elle est incroyable. Elle est plus confortable. Ah, elle est pas confortable. Non. Ah. Bon ben voilà. Bon ben voilà, vous avez eu le verdict de la moto. À bientôt. Bon. Alors de ce qu'elle m'a dit, c'est pas le confort par rapport à la selle qui est inconfortable, c'est juste que sa street, il n'y a pas de poignée passager. Donc ben voilà, tu te retrouves, c'est moyennement confortable. Elle est obligée de se tenir au niveau du réservoir, en fait, pour pouvoir se tenir tout simplement, pour avoir un minimum de maintien. Donc là, je t'avoue que sur le coup, ouais, effectivement, ça va pas être très confortable. Super belle ta bécane. Ah, elle est folle. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais en fait. Elle tire, elle tire, elle tire. Tout le temps, tout le temps. Alors on va faire un petit test. Ça arrache. Tu fous ça sur piste, c'est une bête. Hein. Bon aussi alors, voilà. Avec la petite accélération qu'il y a eu là, j'ai pu tester le freinage aussi surtout. Le freinage est bien mordant. Franchement, il a un gros mordant, il freine super bien. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à chier là-dessus. Hop, allez-y. Allez, gros. Ça freine quand même super fort. Les deux freins, c'est Brembo. Ça freine super fort, il n'y a pas à chier pour ça. Enfin un panneau qui... Ah, bon, voilà l'océan. Putain, c'est une tristitude quand même ici les routes, c'est n'importe quoi. C'est droit, mais c'est droit. C'est fou. Merci.
Allez, on fait ça. C'est bon? Oh my god, c'est tellement mieux. À ce point? Oh ouais. Bon. Au moins ça le mérite d'être clair. Oh non. Salut. Quoi, c'est rétro? Bon, petit verdict de la Hornet comparé à la Street. Donc la selle, quand même beaucoup plus dure. Il faut installer des poignées déjà. Sur la Street 765, c'est l'arrière de la Detto tout simplement. Donc il n'y a aucune poignée, il n'y a rien du tout. Donc elle avait nulle part où se maintenir, elle s'appuyait sur mon dos. Côté jambes c'est mieux, en fait elle a les jambes, je sais pas comment c'est légèrement un peu plus vers l'arrière en fait, je sais pas comment c'est exactement, j'ai pas pu voir. Les jambes plus hautes aussi j'ai l'impression. Mais donc j'ai moins la pression en fait, elle me fait moins une pression sur les flancs. Donc vu qu'il n'y a pas de poignée, elle est tout le temps appuyée en fait constamment sur mon dos. Donc pression constante sur les poignets, moi mes poignets là. Parce que forcément elle appuie dès que j'accélère, je décélère un petit peu et poc, elle appuie et ça appuie en fait sur mes poignets. Et sur mon dos à la même occasion. Donc au final, tu ressors de là, on a fait une balade tout à l'heure, c'était 1h40, il fallait compter à peu près. Voilà. On a mis 1h40 pour venir jusqu'ici. Et c'était compliqué. Hein. Ah ouais, c'était dur. Après la position de conduite est un peu plus droite, aussi sur la Hornet. Elle peut se tenir derrière, là elle est droite en ce moment, elle appuie quasiment pas sur moi. Et que vous avez personne, on va dire, vous n'avez pas de sac de sable, vous n'avez pas de madame chez vous, ou de monsieur, hein. Voilà, la Street, c'est que vraiment, vous êtes égoïste. Si vous la prenez en disant que c'est pour faire du duo, voilà, c'est égoïste quoi. Mais ça reste une bécane fantastique, elle est fabuleuse cette moto. Avec ça, et en plus si vous voulez faire un peu de piste, alors là c'est un engin de guerre, hein. C'est une moto pour débuter la piste ou même pour les personnes confirmées, mais vous allez vous régaler avec. Ah, la Street, voilà, c'est pas fait pour du duo. Le seul point en fait qui pourrait être à régler réellement, ce serait de l'amener à une sellerie, tout simplement, chez un sellier, pour qu'il vous fasse une selle bien confort quoi. Que ce soit pour vous, même pour la selle arrière, selle passager, mettre une genre de mousse Bultex qu'il y a dedans, des grosses mousses confort, tout simplement. Elle est très très bonne de partout. Partout, juste à part le duo. Voilà. Ce sera ma conclusion. Bon allez, là on est sur le retour. Donc voilà, c'était vraiment un petit test, on va dire, duo. C'était pouvoir avoir l'avis, mon avis déjà. Moi, je l'avais déjà essayé il y a quelques mois. Non, il y a un an. Il y a un an, je l'avais déjà essayé. Juste une petite chose, j'avais oublié. Perso, je trouve quand même que la Hornet, c'est la plus jolie. Il n'y a pas à chier. Je suis pas passé par toutes les explications, donc les 3 modes de conduite, enfin les 4 modes de conduite, le personnalisé, le sport, le normal, le pluie. J'ai pas voulu passer par tout ça, tout simplement parce qu'il y a des quinzaines, vingtaines, trentaines de vidéos qui l'ont déjà fait. Allez sur YouTube, moi voilà, j'ai pas fait une vidéo pour ça, j'ai fait une vidéo pour un test duo, c'est tout. Pour vous donner juste mon ressenti sur la moto et le ressenti aussi du passager forcément. Parce que ça a été super compliqué. Je l'avais peut-être dans mon collimateur comme une prochaine bécane, mais au final ce sera non, parce que non. Il n'y a que moi en fait qui allais prendre du plaisir dessus. La moto, si on en fait à deux, c'est principalement pour que les deux prennent du plaisir dessus, tu sais. Pas qu'il n'y en ait qu'un seul à la fin qui soit genre ah c'est trop cool. Et l'autre ah j'ai mal au cul. Pour moi ça marche pas comme ça. Voilà, vous savez quoi, ce que je peux vous proposer qui prendra très peu de temps à faire pour moi et que peut-être ça peut vous plaire, on peut peut-être lancer une FAQ. Donc voilà, si vous voulez que je sorte une FAQ
Bah, limite, commencez, n'hésitez pas à me poser des questions, tout simplement, sur cette vidéo. Envoyez vos questions, quoi. Bah, vous savez quoi, on va lancer un petit hashtag là pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le hashtag FAQ Fufu, voilà. Et là, posez vos questions, n'hésitez pas, et on verra s'il y a assez de questions, je ferai une petite vidéo. Voilà. Ça peut être cool, comme ça vous apprendrez un peu plus à me connaître, et puis... Bah allez, je vous fais plein de bisous poilus barbus sur vos petits culs, et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao.